Bonjour tout le monde, mon nom est Michael Lessard et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter notre technologie de stockage pour OpenShift, OpenShift Container Storage, basée sur Gluster. Certes, il est possible de connecter d'autres technologies de stockage avec OpenShift, mais le focus aujourd'hui est vraiment sur la technologie Red Hat de stockage basée sur GlusterFS. Donc, peut-être avant de commencer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Gluster, donc Gluster est une solution de stockage logiciel, une solution open source, dans laquelle on installe le logiciel sur différentes machines, différents nœuds qu'on appelle en langage Gluster. Et avec ces nœuds-là, on fait un pool de stockage qui est disponible aux applications, aux usagers. Donc, très fort, Gluster est très fort en solution de type fichier. Donc, on va monter, on va créer, par exemple, un volume basé sur 3 disques durs attachés sur 3 machines différentes. Donc, Gluster va greffer ça ensemble, ces 3 volumes-là, et va présenter le volume à l'usager. Donc, l'usager peut monter ce volume-là et commencer à écrire à l'intérieur. Donc, l'avantage d'une solution logicielle comme ça, c'est que c'est très facile à scaler aussi. Donc, si je veux rajouter des nœuds parce qu'il manque d'espace ou de puissance, je fais tout simplement en rajouter. Si je veux rajouter aussi des disques à l'intérieur des machines, c'est tout à fait possible. Et ce qui est le fun, c'est complètement transparent pour l'usager qui est connecté. Pour lui, il n'a pas conscience de ces opérations-là. Donc, lorsqu'on rajoute des disques ou des nœuds, on appelle ça on the fly, donc directement, l'espace est disponible. Donc, c'est une belle technologie qui inclut, entre autres, la géoréplication. Donc, si je veux répliquer un volume sur un site distant, sur l'autre site, bien sûr, on a un autre cluster qui est là. On peut aussi fournir à l'intérieur du produit la capacité de répliquer les données. Donc, lorsque c'est le temps de créer son volume avec Gluster, on va indiquer quel type de volume on veut créer. Est-ce que c'est un volume répliqué ou un volume distribué? Donc, souvent, on va faire des combinaisons. Pour une question de sécurité aussi, on ajoute la capacité d'ajouter un nœud arbitre. Donc, si je me trouve dans une situation de split brain scénario, on va avoir un arbitre qui va... Euh, elle est en fait le nœud qui détient les copies originales. Donc, très belle technologie open source, ça s'appelle Gluster. Donc, c'est ce qu'on utilise avec notre solution Open Container Storage. Donc, on va y aller avec une petite diapositive ici, commencer des petites diapositives pour vous introduire à la technologie. Donc, 2 façons d'utiliser Gluster avec OpenShift. La première, on les appelle, on les appelait, ils avaient des noms différents dans le passé, on a changé les noms l'année passée. Donc, dans le passé, ça s'appelait Container Ready Storage, mais dans notre cas, on va l'appeler la solution indépendante, donc, ou encore la solution convergée. Donc, tout d'abord, la solution indépendante, c'est que, en fait, on installe un cluster Gluster à l'extérieur d'OpenShift, et OpenShift peut communiquer au cluster Gluster Storage via un API qui s'appelle Ekiti. C'est le même si on utilise la version convergée, vous allez voir dans quelques instants. Mais bref, l'avantage de ça, c'est qu'on a un cluster complètement séparé d'OpenShift. Pas nécessairement un avantage, mais si jamais vous avez déjà un cluster Gluster dans votre entreprise, donc c'est facile d'attacher OpenShift à Gluster. Et via l'API Ekiti, en fait, OpenShift peut créer des volumes sur demande. Donc, par exemple, un développeur se connecte à OpenShift, lance un container qui requiert des données persistantes. On a Ekiti qui va parler à Gluster pour créer le volume dynamiquement, sans que personne n'ait à toucher au cluster. Donc, c'est un des avantages, entre autres, de la solution Open Container Storage d'OpenShift, c'est que, de un, on fait c'est du stockage dynamique qu'on fournit, en fait, aux programmeurs qui veulent lancer des containers sur la plateforme OpenShift. Donc, tout ça est géré à partir d'une seule console, donc à partir d'OpenShift. On n'a pas à connaître les commandes Gluster, c'est l'API Ekiti qui le fait pour vous. Donc ça, c'est la première façon de faire. Dans mon vidéo, ce que je vais vous montrer dans la suite, on va tout focuser sur ce qu'on appelle la façon convergée. Donc, on installe, en fait, lorsqu'on installe OpenShift, admettons que vous avez déjà OpenShift d'installer, vous n'êtes pas obligé de réinstaller OpenShift, on fait juste modifier des fichiers dans le fichier d'inventaire, on relance l'installateur et OpenShift va configurer un cluster en mode convergé. Qu'est-ce que c'est en mode convergé? C'est qu'on vient installer et rouler Gluster en container dans votre environnement OpenShift.
Et ces nœuds-là, Gluster, qu'on va créer, c'est les pods, vous allez voir dans quelques instants, on va aller attacher de l'espace disque sur les machines. Donc ici, on vient de faire un gain important. En fait, non seulement on va utiliser les nœuds pour rouler les containers, mais on va utiliser les nœuds à l'intérieur de votre cluster OpenShift pour aller chercher de l'espace de stockage qui est disponible. Donc l'avantage, on vient de faire une colocation entre le stockage et les applications, peut-être gagner sur certains use cases des performances. Du provisionnement dynamique, j'ai déjà mentionné, donc plus besoin de toucher la couche de stockage, c'est OpenShift maintenant qui le gère pour vos développeurs. Géré par OpenShift. Et ça devient une solution de stockage qui devient agnostique au niveau de l'infrastructure. Donc on n'est plus. On peut partout où on peut installer OpenShift, en fait, Gluster s'installe. Donc c'est un logiciel. Donc vous roulez dans le cloud public, dans le cloud privé, dans votre environnement virtuel, dans votre environnement physique. Cette solution-là va fitter peu importe où OpenShift s'installe. Donc on a un gain ici en termes de personnes qui vont gérer l'environnement. On n'est pas obligé de dédier une équipe de stockage pour faire ça. C'est l'environnement OpenShift qui le fait pour nous. Lorsque on lance l'installation d'OpenShift, une fois qu'on va avoir modifié notre fichier inventaire et indiqué qu'on veut avoir Gluster déployé dans OpenShift, OpenShift va installer Gluster en container sur les différents nœuds de mon cluster. Il va aussi OpenShift va installer dans les pods infra, vont installer un pod appelé Ekiti, donc qui est l'API, qui va permettre à OpenShift de communiquer, de créer les nœuds dynamiquement dans OpenShift. Donc, je vois ici, en fait, ce qui se passe un petit peu lorsqu'un développeur va se connecter. Un développeur va se connecter, va créer une application dans OpenShift. Vous allez voir dans ma démonstration tout à l'heure, va créer un container qui va demander du stockage persistant. Donc, on veut pas, lorsque le container va être détruit, on ne veut pas que les données soient effacées. Donc, on veut du stockage persistant. C'est ce que le développeur va demander. Donc, le développeur va demander ça à OpenShift. OpenShift va communiquer avec le nœud d'infra, le pod d'infra ou, pas le nœud, pardon, le pod où Ekiti est installé. Et Ekiti va créer, en fait, le volume pour l'application qui est demandé par le développeur. Ce qu'on peut voir ici, copie, on a 3 copies. En fait, on fait 3 copies entre les différents pods par défaut. Et le développeur va recevoir un volume persistant attaché à son application. Comme ici, par exemple, on a utilisé MySQL. C'est exactement la même que je vais prendre dans ma démonstration. Donc le développeur va recevoir son volume persistant. Gluster qui va être associé à son application. Vous allez voir dans quelques instants dans la démonstration. Au niveau de la démonstration, j'ai mon environnement OpenShift qui est ici. Donc, je prends ça. Au niveau maintenant de la démonstration, un petit peu comment ça fonctionne. Donc, dans mon environnement OpenShift 3.11, je vais créer un projet. Je vais l'appeler Demo 4. Oups. Demo 4. Donc, ce nouveau projet, pour lequel il n'y a absolument rien à l'intérieur. Donc, je vais lancer une première application. Je vais ajouter à mon projet. On va aller chercher dans le catalogue, justement MySQL, tiens, parce que c'est un bon exemple. Je sais que plusieurs personnes utilisent. Oups. Donc, MySQL. Juste ici. Donc, on va demander à OpenShift de créer une application MySQL. Et comme je n'ai pas sélectionné celui-ci, c'est le mode éphémère, donc il ne demande pas de stockage persistant, alors que celui-ci va demander par défaut un stockage persistant pour l'application. Donc, je vais configurer mon environnement OpenShift, MySQL. Mettre un mot de passe. Mot de passe usagé. Et c'est ici, en fait, que je dois spécifier quelle grosseur j'ai besoin. Donc, dans mon cas, je vais rajouter, par exemple, 2 GB d'espace. Version MySQL. Je n'ai pas besoin de binder les secrets pour l'instant. Et je lance le déploiement de l'application. Donc, si je viens dans mon overview maintenant, vous allez voir la création du container MySQL. On va laisser aller.
J'ai maintenant mon container qui roule MySQL. Donc, si je vais voir dans l'onglet Tab ici, Storage, pardon. Donc, je peux voir que MySQL utilise GlusterFS Storage et c'est bondé sur un volume en particulier, le volume PVC d'une capacité de 2 GB. C'est aussi simple que ça. Donc, le container est maintenant persistant. Donc, pour vous montrer que je ne rencontre pas de blague. Donc, je suis connecté à mon cluster actuellement ici avec la commande OC. Donc, on va tout simplement utiliser le projet démo 4. Je vais vous montrer OC4PVC pour voir l'information que je vois là ici. Donc, je peux voir qu'il y a un volume de 2G qui a été bindé dans mon container. Maintenant, si je me connecte à l'intérieur de mon container, je vais vous montrer un petit peu comment c'est construit à l'intérieur. Donc, je vais aller au niveau du pod, exactement MySQL, on va aller en ligne de commande ici, et on va faire un df-h. Donc, vous allez voir, juste ici, on voit le bind. Donc, j'ai un volume de 2 GB associé au répertoire où on stocke normalement les bases de données MySQL. Donc, c'est ce que je veux garder persistant. Donc, ça, c'est fait au niveau de la config du container comme tel. Je n'ai pas eu à déterminer ça. Donc, c'est vraiment la façon dont le container est construit. Mais c'est là qu'on va chercher vraiment le volume Gluster qui est là. OK. Donc maintenant, si je veux savoir un petit peu qu'est-ce qui est consommé comme espace, je le vois ici en fait. C'est vrai, il n'y a pas de secret. Là. Je vois que sur 2 GB, il me reste 1.8. Il n'y a pas d'autre façon dans l'interface d'OpenShift de voir ce qui est consommé par mon stockage. Donc on va directement dans sinon, en ligne de commande, vous pouvez utiliser Ekiti. Donc je vais me connecter à mon master. Et je vais lancer la commande Ekiti. Donc Ekiti qui est l'API. Donc Ekiti va me donner de l'information sur l'état de mon cluster de stockage. Donc juste vous montrer avec Ekiti, je peux voir les 3 nœuds qui font partie du cluster en question. Et si je veux voir un petit peu plus d'informations sur le cluster, j'ai une autre commande ici qui va me donner cette information-là. Donc si je viens en haut un petit peu ici, donc, sur un volume VDC et VDD, donc j'en ai un volume de 91 GB, j'en ai 82 d'utilisés, 19, 16 ici. Donc, je peux voir ce qui me reste de disponible sur mes différents nœuds Gluster. Maintenant, pour installer un Gluster sur OpenShift en mode convergé, il faut aller dans son fichier inventaire Ansible associé à notre installation OpenShift et rajouter la capacité Gluster à notre installation et passer les différents paramètres qu'on a besoin, donc espace disque et ainsi de suite. Ce que vous voyez là comme paramètre ne reflète pas nécessairement ce que vous allez faire comme installation. Pour aller chercher les options qu'on a besoin, dépendamment de votre environnement. Je vous invite à aller consulter le guide d'installation d'OpenShift Container Storage sur notre site web pour la version 3.11. Vous voyez ici un petit peu moins d'options. Possible de configurer Gluster pour que Gluster soit utilisé pour le stockage de tout ce qui est métrique et information de connexion, pour votre environnement OpenShift. Donc, c'est possible de le faire. Juste passer les bons paramètres à l'installateur si c'est ce que vous voulez faire. Alors, pour terminer, en résumé, technologie qu'on utilise bien sûr au OpenShift et qu'on recommande aussi du côté Red Hat, c'est d'utiliser la solution Open Container Storage. Pour vous, ça vous évite d'avoir à gérer vos points de stockage, d'avoir un admin de stockage qui s'occupe de ça. Donc, de notre côté, on livre Gluster et tout ce qu'il faut, toute la mécanique qu'il faut, la mécanique d'installation, de configuration, d'utilisation avec OpenShift. Donc, on a une belle solution OpenShift de container qui inclut aussi les capacités de stockage. Merci de m'avoir écouté.